l'enfant? Que doit-on savoir? Ce sont donc des prérogatives qui sont reconnues aux enfants simplement parce que ce sont des enfants. Mais avant tout, ce sont des êtres humains. Et donc les droits de l'enfant, ce sont, d'une certaine manière, ce sont des droits humains, mais des droits qui, de façon spécifique, ont été taillés sur mesure pour les enfants, du fait de leur caractère vulnérable, du fait de leur caractère, on va dire, j'allais dire inoffensif, mais je pense que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, du fait simplement que c'est des gens qui ont besoin qu'on les protège. C'est des enfants, ce sont des personnes qui n'ont pas la capacité et donc qui ne peuvent pas prendre des décisions qui auront des valeurs dans la société. Et donc, c'est des personnes qui ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les éduque, qu'on les écoute. Et parlant de ces droits, il faut dire qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs à l'image des adultes. Les enfants ont droit à une éducation de qualité. Les enfants ont le droit d'être écoutés. Ils ont le droit à la participation. Donc, en tant que parents ou en tant qu'adultes, tout ce qu'on a à faire et qui concerne les enfants doit pouvoir prendre en compte leurs propres aspirations. Le droit d'être écouté indique qu'on doit pouvoir écouter les enfants. Si l'enfant dit que c'est la tenue de telle couleur qu'il a envie de porter, il faut prendre ça en considération. Et peut-être maintenant lui expliquer que là où on va, pour plus d'élégance, il lui faut peut-être aller surfer sur telle ou telle couleur ou sur telle ou telle tenue. Au-delà de ça, l'enfant a le droit à la santé. L'accès à la santé, pour un être humain, c'est capital. Imaginez encore un enfant. Un enfant qui peut-être se sent mal ou est malade ne peut pas avoir accès à des soins de qualité. C'est quand même pas un enfant qui va s'épanouir. L'enfant ou cet être-là a également le droit à un logement, le droit à une alimentation saine et équilibrée, parce que, comme l'a dit quelqu'un, ventre affamé n'a point d'oreille. L'enfant qui ne mange pas à sa faim, il ne peut pas étudier correctement à l'école, il ne peut pas grandir, il ne peut pas écouter ce qu'on lui dit. Pour dire simplement que les enfants, ils ont toutes les catégories de droits. Les droits, que ce soit les droits économiques, sociaux et culturels ou les droits de façon générale. Oui. Si on doit faire un état des lieux du respect de ces droits de l'enfant aujourd'hui au Bénin, que dira-t-on? Vous savez que 2019 est une année, parlant des droits des enfants, est une année particulière. Okay. Parce qu'évidemment, l'instrument fondamental au plan mondial est la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies en 1989. Aujourd'hui, le 20 novembre 2019 a eu 30 ans. Comme le dirait l'autre, si c'était un être humain, imaginez tout le parcours que cette personne aurait eu à faire. Et donc, votre question me fait sourire un peu parce que c'est le bilan en fait. Après 30 années de mise en œuvre de cette convention. Pas qu'au Bénin en fait. Pas qu'au Bénin. Après 30 années, il faut dire que c'est la convention la plus ratifiée au monde. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, on a presque tous les pays qui ont ratifié cette convention. Le Bénin a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant depuis quoi? Août 1990 que la République du Bénin a ratifié cette convention. C'est la preuve que le bilan, il faut le faire. Mais encore une fois, ce bilan est mitigé. Mitigé en ce sens que on n'a toujours pas assez de centres de promotion sociale, bien qu'il en existe. Les responsables de ces centres n'ont pas toujours les moyens qu'il faut pour faire leur travail. Les enfants sont toujours dans les marchés. Les enfants se retrouvent toujours dans des centres d'apprentissage, alors que la loi est claire. Les enfants doivent finir le primaire tout au moins, donc avoir le certificat d'études primaires tout au moins avant de penser à aller en apprentissage. Ils doivent avoir également 14 ans. Et quand vous sillonnez un peu le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous vous rendez compte que les enfants sont toujours victimes de moult situations. Et ça, c'est la preuve que la Convention relative aux droits de l'enfant que le Bénin a ratifiée et a domestiquée à travers différents instruments tels que Code de l'enfant, adopté en 2015. Ce code est tellement beau,
En termes d'avancée, on peut dire que le Bénin est un exemple parce que nous avons un arsenal juridique à la date d'aujourd'hui qui est très fourni. Je peux citer pêle-mêle. Nous avons le code de l'enfant, on a le code des personnes et de la famille, nous avons le code pénal, nous avons également la loi portant prévention et répression des violences, la loi également qui encadre la circulation ou les mouvements d'enfants, que ce soit sur notre territoire et même au-delà. Nous avons connu tous les États qui se sont succédés, évidemment, ont eu à mener des démarches avec différents États. À la date d'aujourd'hui, on a des accords bilatéraux, des accords multipartites, le Bénin et le Gabon, le Bénin et le Nigeria, le Bénin et le Togo. Cet accord est encore en pourparlers, certes, mais c'est très très avancé. C'est pour dire qu'en matière d'instruments, il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Mais lorsqu'on parle d'application, justement, il y a tellement d'instruments qu'à un moment donné, il a fallu que les gens réfléchissent pour voir comment on met tout ça en commun. Okay. Le Bénin s'est doté de la PNPE, de la politique nationale de la protection de l'enfant, qui indique la voie à suivre. Okay. On regarde tous ces instruments qui existent, on regarde les différents partenaires qui existent, que ces partenaires soient internationaux ou même locaux, parce qu'au niveau national, il y a des organisations non gouvernementales également qui travaillent à une bonne protection des enfants. Nous avons aujourd'hui en République du Bénin la politique nationale de protection de l'enfant. Mais encore, malgré tout ceci, malgré tout ça, les enfants du Bénin tardent à vivre dans de bonnes conditions. Il ne se passe de journée sans que, par exemple, au niveau de l'Office central de protection des mineurs, vous ne voyez des enfants qui sont convoyés. Peut-être parce qu'en transit, on les a récupérés et on les amène dans ce centre-là, dans cet office, pour que leurs parents soient recherchés. Il ne se passe de jour sans que des enfants soient victimes de mariage forcé. Il ne se passe de jour sans que des bébés, des enfants ne soient violés. Il y a tellement de vulnérabilité liée aux enfants et il y a tellement d'adultes aujourd'hui qui commettent des bévues et qui violent, qui mettent à mal les droits des enfants qu'après 30 années de mise en œuvre, je pense qu'il faille réfléchir autrement. Il faille qu'on regarde dans le rétroviseur et qu'on se demande où est-ce qu'on a mal posé la brique et qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux avancer. Dites-moi, madame, pour finir, nous sommes en plein ère du numérique et autres. Est-ce que cette expansion du numérique a fait apparaître de nouveaux droits pour l'enfant? Alors non, les droits de l'enfant, ils sont intemporels. Okay. Les droits de l'enfant sont définis. Il n'y a pas d'apparition de nouveaux droits. Peut-être que le numérique ou l'avancée, la propension qu'a pris le numérique aujourd'hui offre un peu plus de vulnérabilité à ces droits-là, mais un peu plus à mal ou offre un cadre de violation plus accru à ces droits-là. J'en veux simplement pour preuve tout ce que les gens publient sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas toujours adapté aux enfants, mais là encore, il y a une loi dans le pays. Les enfants, normalement, à partir d'un certain âge, n'ont pas accès aux réseaux sociaux, ne doivent pas accéder aux réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi les chaînes de télévision. Et si l'État a tant de mal à réguler les médias traditionnels que nous connaissons en termes de programmes, en termes d'émissions, convenez avec moi que ça va être très difficile d'essayer de voir un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est là où la responsabilité des parents est interpellée. Aujourd'hui, vous avez tous ces problèmes, mais malheureusement, il y a beaucoup de parents encore aujourd'hui qui, je ne sais pas, faire les enfants pour eux, c'est comme faire pipi dans un coin. C'est comme on ouvre sa braguette et on verse du pipi n'importe où. Donc on s'amuse, on prend plaisir l'un avec l'autre et on pond les enfants, je vais le dire comme ça. Ça peut choquer et je vous serai gré de ne pas couper cette partie-là. Comptez sur moi. Parce qu'on pond les enfants comme on pond les œufs, mais on n'est pas capable d'assumer, on n'est pas capable
de leur donner ce qu'il faut. Vous avez beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont livrés à eux-mêmes. Regardez les petites filles que vous voyez sur l'esplanade du Stade de l'Amitié, que vous voyez à Godomé, que vous voyez à Zongo. Ils n'ont même pas encore bien 15 ans. Qui n'ont pas 15 ans. Et ces filles ont des parents. Ah, et quand vous vous approchez, ces filles vous disent, mais attendez, à la maison, il n'y a pas à manger. Et c'est moi qui ramène de quoi manger. Quand elle ne le fait pas, on l'insulte, les parents l'injurient, parce qu'on estime que sa copine d'à côté, c'est elle qui nourrit la famille. Et en le faisant ainsi, on laisse les enfants livrés à eux-mêmes. Regardez tous ces enfants qui mendient dans les rues. Les parents ne sont pas loin. Généralement, les mères ne sont pas loin de ces enfants-là. Je crois qu'il va falloir davantage sévir. Il va davantage sévir, mais on ne peut pas sévir non plus si on ne met pas en place un certain nombre de cadres. Regardez les enfants qui sont des enfants qui vivent avec des handicaps. Il n'y a pas dans toutes les administrations, dans les centres de santé, dans les écoles, on n'a pas toujours les espaces qu'il faut pour que ces enfants puissent avoir accès facilement. Pour dire que l'État a encore du chemin. Mais nous, parents également, nous avons notre responsabilité. L'enfant du voisin, c'est notre voisin. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas nous qui l'avons mis au monde que nous allons le laisser aller vers la dérive. Nous avons encore du chemin. 30 ans donc après, pour parler de la célébration des droits de l'enfant, vous appelez à plus de responsabilité de part et d'autre, niveau étatique et niveau parent. C'est ça. Vous êtes Miguel Cueto, juriste, activiste des droits humains. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi.